Des vivres et des non-vivres remis au groupement de femmes et aux responsables des mosquées de la ville de Korogo. Un don de Madjara Koulibaly, députée de Korogo Commune. Il s'agit pour elle d'aider la communauté musulmane et les personnes en difficulté de passer dans de meilleures conditions ce mois de Ramadan. Venir en aide à une seule femme, c'est venir en aide à 10 personnes, sinon à 20 personnes. Derrière une femme, il y a toute une famille. Il y a le papa, il y a les enfants. Les bénéficiaires traduisent leur reconnaissance à la donatrice. Franchement, nous avons plein de difficultés. Toutes ces femmes, elles sont la tête de leur famille. La femme, c'est elle qui fait tout. Ce don-là, Madame l'honorable pense que c'est insignifiant, mais c'est gros pour nous. Il y a certaines qui jeûnent, mais le soir, c'est qu'elles vont prendre avec leur famille pour mettre sous la langue. Elles n'en trouvent pas. Vraiment, on ne fait qu'à la bénir et qu'elle ait assez de succès. Les délégués régionaux de son parti ont bénéficié également de cette générosité. Un geste de portée sociale dont le coût est estimé à plus de 5 millions de francs CFA. En 2020, la Côte d'Ivoire a totalisé 31 000 interventions des sapeurs-pompiers militaires pour 32 000 victimes, dont 1097 décès des accidents de la circulation. Les 3 premiers mois de l'année 2021 sont encore macabres. La seule semaine pascale a enregistré 210 accidents qui ont occasionné 400 blessés avec plusieurs morts. Face à ce regain des accidents de la route, le commandant supérieur de la gendarmerie est descendu sur le terrain pour tirer la sonnette d'alarme. Cette sensibilisation continue avec les responsables des brigades routières en région. Les conducteurs des engins à 2 et 3 roues de la commune de Bourbeau sont sensibilisés. Les excès de vitesse. Quand vous êtes sur la moto, vous avez l'impression que c'est vous-même qui avez fabriqué la moto. Non. 90% des accidents, c'est la tête qui prend un coup. De moto, hein. Vous allez souvent même, ils vont embarquer, ils payent les motos, ils viennent, ils allument les rétroviseurs. Qu'est-ce que vous permet de maîtriser derrière? C'est le rétroviseur. Je vous interpelle sur d'abord votre manière de conduire. Vos engins. Quand on regarde les pneus sont usés ou bien sont lisses. Les autorités locales ont également exhorté les conducteurs au respect du code de la route et du port des casques. Les chauffeurs se sont engagés à tout mettre en œuvre pour réduire les accidents de la route. Ils n'ont qu'à diminuer les vitesses et puis par rapport aux clients, aux passagers, ils n'ont qu'à prendre moins. Au lieu de prendre 4, il est préférable qu'on prenne 2 pour arriver en bon port. Et en roulant aussi, il ne faudrait pas aller prendre de l'alcool ou bien de la drogue. Vraiment qu'on respecte un peu aussi les codes de la route. Ces conseils que nous avons reçus sont bien pour nous-mêmes et aussi pour la population que nous conduisons chaque jour. Les principales causes des accidents de la route sont entre autres l'excès de vitesse, les stationnements dangereux, la fatigue et la consommation d'excitants. La partie nord de la Côte d'Ivoire, notamment la région du Djologo, fait partie des zones les plus vulnérables aux impacts des changements climatiques en Côte d'Ivoire. Diminution de la pluviométrie, réduction de la longueur des saisons culturelles qui engendre une perturbation des calendriers culturaux. Une situation qui désoriente les agriculteurs et agricultrices de la région du Djologo. Pour remédier à cela, le Conseil régional, en collaboration avec la Sodexam, forme les agriculteurs sur les changements climatiques. La Sodexam, experte en la matière, est bien dans son domaine. Dans la région du Djologo, l'économie repose essentiellement sur l'agriculture et sur l'élevage. Les variabilités du climat réduisent donc la productivité de nos agriculteurs et de ce fait ont un impact sur leurs revenus. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, président du Conseil régional du Djologo, en sollicitant cet atelier, se préoccupe du bien-être du monde agricole, de bonnes productions pour de meilleurs revenus. Bien que nous ne puissions empêcher les variations climatiques, nous pouvons donner les moyens à nos agriculteurs de s'y adapter. À ce stade de mon propos, je voudrais saluer l'expertise avérée des équipes de la Sodexam dont les preuves ne sont plus à démontrer. Jean-Louis Moulot, toutes nos félicitations et nos encouragements pour la manière dont vous dirigez cette société qui est très importante pour la Côte d'Ivoire.
Présentation et échange. Participants et formateurs auront à cœur de donner le meilleur à la région du Djologo. « 41 000 hectares de forêt à 45 km de Bouaké. Nzi River Lodge est la première réserve naturelle de faune en Côte d'Ivoire depuis mai 2018. C'est désormais un lieu public reconnu comme faisant partie du patrimoine de la Côte d'Ivoire. Notre vision est de conserver l'écosystème et la faune locale pour la préservation des espèces endémiques et la protection du couvert végétal nécessaire à la région du centre de la Côte d'Ivoire pour la lutte contre le réchauffement climatique. Ici, à Nzi River Lodge, où la nature et le pittoresque vous ouvrent les bras, se tient le lancement du projet écotourisme et la conservation de l'écosystème et la faune locale. Impliqués dans la lutte contre la déforestation et le braconnage, les autorités administratives et politiques de la région de Gbeke, mais surtout les riverains de la réserve. Il convient de rendre ces derniers autonomes par la création d'activités génératrices de revenus. Ainsi, les chefs des villages riverains, bénéficiaires du projet, reçoivent des plaques d'unités de transformation de miel et de beurre de karité. Est également présenté le matériel de transformation. Au niveau du projet, j'apprécie parce que mes enfants en ont bénéficié. Alors, je suis très heureux que ce projet voie le jour chez moi au village. C'est un projet qui s'intègre dans la lutte contre la pauvreté par le tourisme. Mettre en place des programmes économiques pour les populations riveraines, afin d'augmenter, de diminuer le niveau de pauvreté et surtout de leur faire comprendre que avoir un poumon vert au centre du Gbeke, c'est aussi profitable pour eux. En plus de la Côte d'Ivoire et de la Banque mondiale, l'Allemagne, à travers le GIZ, soutient le projet écotourisme. C'est pas seulement l'argent, c'est aussi la formation. On a formé plus de 100 bénéficiaires. La réserve du Nzi River Lodge regorge de plusieurs espèces animales, entre autres éléphants, rhinocéros, lions. Les promoteurs prévoient d'installer des clôtures électrifiées pour empêcher le déplacement des animaux vers les populations riveraines. Parade à travers les grandes artères de la ville de Bonois. La famille Omlin, symbolisée par l'aigle en pleine démonstration de sa grandeur et de sa puissance, elle fait partie des 7 grandes familles qui forment la ville de Bonois. À l'initiative des enfants appelés en langue abourée Omlema, les membres de la famille sont venus de toute la Côte d'Ivoire pour le renforcement de leurs liens de fraternité. Reconnaissables par leurs uniformes verts pour les enfants et blancs pour les Hotchouins, parrains de la lignée maternelle, ils manifestent ainsi l'union, la fraternité, la réconciliation et la cohésion sociale. Quand un enfant trouve un jour favorable pour venir dire merci à son papa, pour qu'on puisse manifester cette joie de ces retrouvailles, c'est un grand jour pour le peuple abouré et surtout pour la famille Romain. Aujourd'hui à Côte d'Ivoire, on parle de l'amour, on parle de réconciliation. Au sein de la famille, nous avons jugé utile qu'il faudrait que nous tous, quels que soient les petits problèmes, on doit s'unir et puis pouvoir bâtir l'avenir. Moment de prière, de règlement de tout ce qui a entravé la bonne marche et le progrès de la famille. Partage entre convives en présence des émissaires du roi de Bonois, des danses ainsi que des prestations d'artistes locaux. Tout est mis en œuvre pour la cohésion entre les 5 familles Omlin. Nous sommes dans le temps pascal, Jésus-Christ est ressuscité et cette joie de la résurrection l'a apportée à toute la population, à tout le peuple de Bonois, particulièrement au peuple romain qui manifeste sa reconnaissance envers ce Dieu qui a toujours été son garde et son guide. À l'instar de Pakinou en pays baoulé, ces festivités de grandes familles de Bonois s'organisent lors des grandes fêtes de Pâques et du Popo Carnaval et elles constituent un véritable retour aux sources qui permet aux plus jeunes de connaître leur histoire et leur culture.